La banderole se veut explicite car l'inquiétude monte chez le personnel du service de pédiatrie. Selon les syndicats, le départ non remplacé de 5 auxiliaires puéricultrices depuis octobre 2006, auxquels s'ajoutent aujourd'hui 5 nouvelles suppressions de postes, remettent en cause la qualité des soins. Sur un effectif de 30 au point de départ, retomber à 20 aides-soignantes et auxiliaires de périculture, ça ne permet pas d'assurer des soins de qualité, d'assurer la sécurité des enfants en pédiatrie. Dans la ligne de mire de l'intersyndicale, les objectifs cibles décidés par la direction du personnel, avec une infirmière et une auxiliaire puéricultrice pour 8 lits le matin, pour 12 lits l'après-midi, soit le même ratio que pour les services adultes. Au moins, il n'y a pas de risque parce que d'abord, c'est une aide-soignante et une infirmière pour 8, ce qui fait donc 2 pour 8. Et même s'il n'y a pas de ratios nationaux, les contacts que nous avons et les échanges avec les autres services de pédiatrie disent que peu ou prou, pour des services classiques, sans onco-hématologie pédiatrique par exemple, sont dans les mêmes ratios. La direction met également en avant les renforts prévus l'hiver au moment des épidémies de bronchiolite. Insuffisant, estime le personnel soignant, car un enfant demande plus de temps et d'attention qu'un autre patient. Nous, en tant que puéricultrices, nous avons besoin des auxiliaires pour faire certains soins. Quand on pique un enfant, il faut bien quelqu'un pour tenir un bébé parce que sinon il bouge tout le temps. Ils ont décidé comme ça en bloc de diminuer le personnel parce que c'est un problème de budget. Mais l'hôpital humain n'existe plus là. Là, c'est un hôpital usine, travail à la chaîne et voilà. Le dialogue entre personnel et direction a repris aujourd'hui avec une promesse du directeur général, visiter lui-même le service de pédiatrie en fin de semaine prochaine.